sommes arrivés au milieu de notre semaine et je comprends que pour certains d'entre vous, c'est un sacrifice de venir ici chaque soir, mais vous avez remarqué à quel point c'est une bénédiction d'être ensemble chaque soir de la semaine. C'est vrai que nous avons nos activités, nous avons tous beaucoup de choses à faire ou à faire faire, mais c'est une grâce de pouvoir se retrouver dans ce lieu de prière et de boire la paix que le Seigneur nous donne. On prie ensemble. Seigneur, dans ta bonté, parle-nous encore aujourd'hui. Que ta parole écrite éclate de la puissance de ta parole vivante et que nous en soyons touchés, transformés, renouvelés. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Ce livre parle encore aujourd'hui. Il nous parle, il me parle. Je ne sais pas ce qu'il y a écrit sur le mur de ma vie, mais je sais que là, je vais l'apprendre, ce que Dieu a écrit sur le mur de ma vie. Et ce livre que nous avons vu comme étant un miracle qui a traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous, comme étant la parole de Dieu, ce livre, en fait, est un miracle à plusieurs titres. Non seulement parce qu'il a traversé les siècles d'une façon extraordinaire, mais parce qu'il est de nature extraordinaire. Il est d'une nature entièrement humaine parce qu'elle a été écrite avec de l'encre et une plume par des êtres humains qui ont utilisé leur langage, qui ont utilisé leur vocabulaire, qui ont utilisé ce qu'ils avaient à leur disposition. Mais c'est un livre qui est entièrement humain et entièrement divin, parce que c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Entièrement humain et entièrement divin. Ça me rappelle quelque chose, ou plutôt, ça me rappelle quelqu'un qui lui aussi est entièrement humain et entièrement divin. Autrement dit, ce livre, parole écrite, et Jésus, parole vivante, sont en fait de même nature, d'une double nature. Et dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1er, on lit ce verset que vous connaissez. « Dieu ayant autrefois parlé à nos pères en divers termes et de diverses manières par les prophètes, nous a parlé en ces derniers temps par son Fils, qu'il a établi héritier de toutes choses, et par lequel aussi il a fait le monde. » Dieu a parlé par les prophètes. Et Jésus disait, vous ne les avez pas écoutés. Donc, Dieu va apporter ici une révélation complète et totale par son Fils. Son Fils, Jésus, qui est entièrement humain et entièrement divin. S'il est l'un ou l'autre, le plan du salut s'effondre. Il faut qu'il soit et l'un et l'autre à 100%. Ne me demandez pas comment ça marche, j'en sais rien. Je le reçois par la foi, parce que c'est ce que les Écritures nous disent. Et c'est aussi pour cela, d'ailleurs, que le Seigneur va nous utiliser. Et vous imaginez que nous sommes, nous, êtres humains, porteur de quelque chose qui est divin. Le Seigneur nous demande de partager ce vécu de l'Évangile. Mais c'est extraordinaire quand vous y pensez. Nous sommes tous humains à 100%, parfois même à plus que ça. Mais le Seigneur nous donne un message qui est 100% divin, à partager, porteur de quelque chose qui nous échappe, qui nous dépasse complètement. Mais c'est une grâce incroyable. Et pour cette raison, je me sens ce devoir, cette responsabilité, ce privilège d'élever Jésus plus haut et toujours plus haut. D'élever Jésus parce qu'on n'arrivera jamais à l'élever jusqu'à la place qu'il mérite.
Et c'est notre responsabilité, c'est notre privilège d'exalter et d'élever Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que cette parole écrite renvoie à la parole vivante et que la parole vivante renvoie à la parole écrite. Vous vous souvenez, Jésus était avec ses contemporains et leur disait « Mais vous n'avez pas lu ceci, ceci, ceci dans les Écritures? N'avez-vous pas lu cela ?» Alors il y avait toujours ces conflits, ces pièges qu'on mettait sur son chemin. Et Jésus, lorsqu'il y répondait, disait « Mais n'avez-vous pas lu ?» Il renvoyait à la parole écrite et la parole écrite renvoyait à lui. Les Écritures rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Vous vous souvenez de ce texte dans Jean au chapitre 5. Et j'aimerais vous lire ce soir 2 lettres. Dans le journal Adventist Frontier Mission, qui est publié par Frontier, un journal qui est publié justement par ce mouvement adventiste qui envoie des missionnaires un petit peu partout dans le monde. En 2001, dans le numéro de janvier, a paru un article qui a été écrit par quelqu'un qui est justement missionnaire dans un de ces pays où le christianisme n'est pas bienvenu et qui raconte ce qui se passe. Ils ont un site internet sur lequel se trouve un cours biblique par correspondance. Et certaines personnes communiquent avec eux de cette façon-là. Et dans cet article, il y avait plusieurs courriers qui leur ont été adressés. J'en ai relevé 2 que j'ai trouvés extrêmement significatifs. Permettez que je vous lise 1 ou 2 paragraphes. J'ai eu un rêve dans lequel j'ai vu un homme habillé en blanc dans une lumière resplendissante. Il m'a donné un très beau livre avec des mots écrits en arabe sur la couverture. Il m'a dit de le lire attentivement parce que c'est important pour ma vie future. Le jour du jugement est proche et je viens bientôt. Tu dois te préparer et aider les autres à se préparer aussi, m'a-t-il dit. J'ai ouvert le livre et j'ai lu. Ouvrez les guillemets. Crains Allah et donne-lui gloire. Le jour du jugement est proche. Adore le Créateur de toute chose. Alors je me suis réveillé. J'étais tellement heureux, je n'oublierai jamais ces paroles. Mais que signifie ce rêve? Vous avez entendu ce que ce messager dans son rêve lui dit? Est-ce que ça ne vous rappelle pas un texte que vous connaissez dans Apocalypse 14? Crains Allah, donne-lui gloire, le jour du jugement est proche, adore le Créateur de toutes choses. Mais on a déjà lu ça 100 fois dans notre Bible, n'est-ce pas? C'est un homme qui n'est pas croyant, qui a eu ce rêve et qui maintenant se trouve en contact avec l'étude de la parole de Dieu par ce site internet. 2e lettre. J'ai eu un rêve et j'ai vu un homme habillé en blanc. Il m'a montré un site internet. Ceci va t'aider à comprendre ton rêve, m'a-t-il dit. Dans mon rêve, je marchais sur un chemin et je me suis arrêté à un croisement. Un chemin était étroit et l'autre large. Beaucoup de gens prenaient le chemin large. Quel chemin dois-je prendre? Ai-je demandé à cet homme. Il m'a dit, cherche, je t'ai donné la réponse. Alors je me suis réveillé. Tout d'abord, je n'ai pas pris ce rêve très au sérieux. Mais j'ai eu ce même rêve plusieurs fois et je ne pouvais pas m'empêcher d'y penser. L'homme dans mon rêve avait de l'autorité et je me sentais en paix avec lui. Alors j'ai commencé à chercher des réponses, mais je n'ai rien trouvé. Mais un jour, j'ai vu votre site internet.
C'est celui que l'homme en blanc m'avait montré dans mon rêve. Je n'arrivais pas à y croire. J'ai lu et maintenant je sais quel chemin je dois suivre. Le monde est en train de tomber en loques, et là où les messagers humains qu'il a envoyés ne peuvent pas accomplir la tâche de porter cette parole éternelle, alors le Seigneur intervient lui-même et transmet le même message. Mais vous avez remarqué, il renvoie toujours à la parole écrite. Il y a ce dialogue entre la parole écrite et la parole vivante. Et je suis émerveillé de voir à quel point, dans ce contact que Dieu a choisi d'avoir avec des gens qui ne croient pas, qui sont des incroyants, à quel point Dieu est direct dans sa manière de leur transmettre le cœur de l'Évangile. Et je suis aussi émerveillé de voir que le Seigneur sait utiliser Internet mieux que moi. Et il l'utilise vraiment bien. Hein? Je comprends que Dieu parle à tous ceux à qui il peut parler, à tous ceux qui sont prêts à l'entendre, qui sont prêts à l'écouter, à ceux qui le cherchent sincèrement. Et j'apprends qu'il y a dans le monde d'aujourd'hui beaucoup d'hommes, de femmes qui cherchent, qui dans le secret de leur foyer pleurent et demandent au Seigneur de leur montrer la vérité. Et ils ne demandent qu'une chose, c'est d'y être invités. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Peut-être que vous vous êtes demandé une fois poser cette question que le jeune homme riche a posée à Jésus. Qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il l'a posée à la parole vivante, espérant une réponse vivante. Si vous lisez le livre « Le meilleur chemin » ou « Vers Jésus », c'est la même chose. Si vous lisez attentivement tout ce petit livre-là, à la recherche de ce qu'il faut faire, vous allez découvrir que dans ce petit livre, il ne nous est proposé que 3 choses à faire. Lire la Bible, prier et servir son prochain. Relisez-le, vous verrez. Ce sont en fait les 3 clés pour une relation avec qui que ce soit. Écouter, parler, communiquer, faire des choses ensemble. Cette lecture de la Bible n'est pas destinée à remplir un de nos devoirs. J'ai lu ma Bible ce matin, check. Parce que, vous le savez, on peut lire notre Bible, charger de fardeau, lire notre Bible, déposer ça, repartir au travail et repartir aussi chargé de nos fardeaux que quand on a ouvert notre Bible. Parce que l'on l'a ouvert pour autre chose qu'une rencontre avec Jésus. On l'a lu, le livre. Parce que nos parents nous ont dit que c'est ce qu'on devait faire, parce qu'on sait que c'est ce qu'il faut faire. Mais lire ce livre, c'est d'abord une rencontre avec Jésus. Parce que la parole écrite nous renvoie vers la parole vivante. Paris Redhead, qui est un missionnaire, écrit ceci, et cette petite phrase me paraît extrêmement juste. Il écrit ceci: « La plupart des chrétiens n'ont pas une relation avec Dieu, mais ils ont une relation entre eux à propos de Dieu. » Est-ce que nos cultes ressemblent à ça? Est-ce que nos réunions de prière ressemblent à ça? La plupart des chrétiens n'ont pas une relation avec Dieu, ils ont une relation entre eux à propos de Dieu. Et on se rend bien compte que c'est largement insuffisant. Ce n'est pas exactement ce à quoi Dieu nous appelle. Et pour la prière, c'est la même chose. On a tous fait notre liste de courses qu'on a expédiée au ciel, comme la lettre au Père Noël. Quand est-ce que la dernière fois, la prière a été pour nous la respiration de l'âme?
plutôt qu'une liste de courses. Et pour le témoignage, pour le service, c'est la même chose. Jésus ne nous a jamais demandé de faire de l'évangélisation. Il nous a demandé d'être des témoins et des disciples. Et il y a une immense différence, vous comprenez, dans la manière dont on va remplir ce mandat missionnaire, si on se considère comme ayant reçu le devoir de faire de l'évangélisation, ou au contraire, si le Seigneur compte sur nous pour être un témoin, un disciple. C'est une approche totalement différente. Et pourtant, ces trois choses sont des éléments de base dans notre vie chrétienne. Un jour, un pasteur adventiste a conduit une semaine de prière à l'église de Loma Linda, en Californie. Vous savez, là où il y a tous les médecins, les grands patrons, etc. Et un soir, après la réunion, un médecin lui a donné un mot en disant ceci. « Cher pasteur, s'il vous plaît, dites-moi comment je peux vivre une vraie vie chrétienne. Donnez-moi quelque chose de pratique et de concret, mais pas ces histoires de lecture de la Bible, de prière et de témoignage. » Alors le pasteur était embarrassé. Il écrit lui-même qu'il a passé un moment de la nuit à réfléchir ce qu'il allait donner comme réponse. Et le lendemain, il a écrit un mot qu'il a fait passer au médecin. Sur ce bout de papier était écrit ceci. « Cher docteur, s'il vous plaît, dites-moi comment je peux vivre et être vraiment en bonne santé physique. Donnez-moi quelque chose de pratique, de concret, mais pas ces histoires de bien manger, de bien respirer et de faire de l'exercice. » Et si vous y réfléchissez bien, ces trois éléments-là sont représentés par les trois meubles que l'on a dans le lieu saint du sanctuaire. Vous vous souvenez ? La table des pains, la parole de Dieu, pour communier avec Jésus, l'autel des parfums, pour parler et entendre Jésus nous parler, et puis le chandelier, pour éclairer, parce qu'il ne marche ni au 110 ni au 220, il marche à l'huile. Et l'huile, c'est le symbole du Saint-Esprit. Beaucoup assistent au service religieux et se trouvent rafraîchis, réconfortés par la parole de Dieu, mais en négligeant la méditation, la vigilance et la prière, ils perdent la bénédiction obtenue et se retrouvent plus pauvres qu'auparavant. Il leur arrive souvent de s'imaginer que Dieu les a traités durement. Ils ne voient pas que la faute réside en eux-mêmes. Ils s'éloignent de Jésus et se sont privés de la lumière de sa présence. Est-ce que vous savez quelle est la phrase suivante ? Je suis sûr que vous la connaissez. La phrase suivante, juste après dans ce paragraphe. Vous allez vous en souvenir, je suis sûr. Juste après le point, il est dit « Il nous serait avantageux de passer chaque jour 1 heure dans la méditation et la contemplation de la vie du Christ. » C'est pas compliqué. C'est pas une œuvre à faire. Parce que si je le considère comme une œuvre à faire, c'est fini. On a cassé le jouet. Non, c'est un outil de relation avec la parole vivante. C'est après tout une manière d'exalter et d'élever Jésus, en lui disant, finalement, je ne peux pas passer ma journée sans toi. C'est indispensable, c'est nécessaire. Et c'est vrai, quand on y pense, peut-être qu'avec le temps, on a oublié que le centre de notre vie chrétienne, la raison d'être de notre foi, c'est une personne, c'est Jésus. Parce que vous pouvez enlever tout le reste, Jésus reste, et tout gravite autour de lui. Nous avons parfois insisté tellement sur le retour de Jésus
qu'on a oublié l'importance de la croix. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Le retour de Jésus, c'est la vérité présente pour aujourd'hui, essentiel, important, crucial. Mais la croix, c'est aussi vérité présente pour nous aujourd'hui. Sans quoi, qu'est-ce que vous attendez? Qui est-ce que vous attendez? Quand est-ce la dernière fois que vous avez parlé à Jésus comme à un ami? Quand est-ce la dernière fois que vous avez eu la gorge se serrer, quand en relisant l'Évangile vous êtes tombé sur ce cri de Jésus, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Quand est-ce la dernière fois que votre cœur a brûlé au-dedans de vous quand vous avez relu ce passage des disciples d'Emmaüs et que vous êtes vus marcher avec Jésus dans le quotidien, en sa présence? Quand est-ce la dernière fois que vous avez lu un texte dans les Écritures un matin et que tout d'un coup ce texte est sorti de la page, vous a sauté au visage parce qu'il est la réponse à la prière que vous avez adressée à Dieu la veille en vous demandant s'il écoutait vos prières? Quand est-ce la dernière fois que de tout votre cœur vous avez crié à Dieu, mon Seigneur et mon Dieu? Quand est-ce? Dans le jardin où j'aime entrer, à l'heure douce de l'aurore, je me rends seul pour rencontrer celui que mon âme adore. Il parle, et dans mon cœur sa voix fait naître une joie infinie. Les oiseaux même au fond des bois suspendent leur mélodie. Le don que tu cherches, Seigneur, meilleur que les fruits de la terre, c'est l'offrande de tout mon cœur. Elle seule peut te plaire. Il marche avec moi, mon Sauveur, mon Roi. Il me dit que je suis à lui. Il est mon soutien. Il est tout mon bien, mon salut, mon divin appui. Amen.